vous êtes dans l'émission Je me lève pour une cause. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un invité extraordinaire. Et oui, effectivement, c'est un homme. On parle du domaine esthétique, ce n'est pas que les femmes. Aujourd'hui, les hommes ont décidé aussi de plonger dans ce milieu. Alors qu'il a l'habitude de sublimer les plus grandes personnalités, aujourd'hui, la Rose de l'Éternel part à sa rencontre. Je vais recueillir 2-3 impressions, on va visiter son lieu de travail et ainsi je vous donnerai la possibilité de pouvoir vous aussi aller à la rencontre de ce maquilleur. Restez branchés sur ma page, je vous dis à très bientôt, la Rose de l'Éternel. Trop de malheurs ont tué la compassion et enferment les yeux devant la réalité des innocents qui n'ont pourtant rien demandé. On ne voit plus tous ces gens affamés, tous ces enfants. Bienvenue sur ma page, je vous ai promis de recevoir un invité exceptionnel. Je ne vous donne pas son identité, mais vous allez découvrir son parcours. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'étais en haut, j'étais dans ses lieux, donc on a eu un petit peu à baigner dans son univers. Et là, on va recueillir ses impressions et un peu connaître son univers. Et n'oubliez pas que l'objectif de cette émission est de tout simplement vous montrer les différentes personnalités des personnes qui ont décidé de s'investir et de poser des actions qui vont amener le changement pour les personnes démunies en Afrique. Il s'appelle Monsieur le Créateur, il a des mains en or, quand il touche votre visage, il vous sublime. Vous êtes nombreux, vous êtes conquis, il a une devise, il nous parlera de sa devise. C'est tout de suite dans l'émission Je me lève pour une cause, au micro de la Rose de l'Éternel. Bonjour. Bonjour Laurence. Comment tu vas? Très bien. En tout cas, ça me fait plaisir que tu me reçois aujourd'hui dans ton lieu de travail. Très 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 bel univers. C'est aussi un plaisir pour moi de te recevoir. Merci en tout cas. Dis-moi un peu, j'ai beaucoup de personnes qui te connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas. On aurait voulu savoir en fait qui tu es et qu'est-ce que tu fais exactement. Je suis Dino, un make-up artist pro sur Paris. Ma touche, c'est de sublimer les belles créatures. Comme moi. Comme toi. à révéler au monde leur beauté naturelle. D'accord, leur beauté naturelle. Donc vous l'avez compris, le public du Best TV, je salue le public du Best TV, donc le public de la Rose de l'Éternel. Je suis partie à la rencontre d'un très très grand et célèbre maquilleur. Vous l'avez compris, comme il a dit, il a l'habitude de nous sublimer. Il ne va pas me sublimer aujourd'hui, on va vraiment parler de son univers et parler un peu de tout ce milieu associatif. On est où aujourd'hui là actuellement? On est au 13 rue de l'Étoile. Ton lieu de travail? Mon lieu de travail, dans le 17e sur les Champs-Élysées. D'accord. Alors je sais qu'il y a différents espaces que j'ai eu à visiter à l'extérieur, en haut et en bas. Donc ici, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ici, on voit assez souvent plus ou moins. L'espace où nous sommes là, ça c'est le bar à maquillage, où on sublime ces belles créatures. La créature. Les hommes aussi, hein, parce qu'aujourd'hui les hommes aussi se lancent dans le maquillage. Bah oui, et tout. un peu de tout. Mais les hommes qui vont sur des plateaux, parce que... Non, j'en suis pas sûre. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'hommes dans la vie de tous les jours qui il y en a. qui commencent à s'initier au fond de teint et tout. Aux embellisseurs, aux correcteurs, pour l'histoire de casser les scènes et tout. Voilà. D'accord. S'il y en a plein. Et c'est dans tes habitudes à toi? Oui, des fois. Pas trop, mais oui, des fois. D'accord. Alors l'espace à côté, là où il y a un beau jeune homme qui est en train de jouer avec son téléphone qui nous dit oui à l'espace à tout. côté, ça c'est l'artiste créateur de la coiffure. Créateur de la coiffure. Oui. Si juste on peut mettre la caméra rapidement là-bas. Il s'appelle Damien. Damien, salut Damien. C'est le mec coiffure. Vous avez vu, je vous ai dit, hein, très très joli garçon. Il n'a que le 8 dans la bouche, donc mesdames, n'hésitez pas. Allez vous faire sublimer. Non, plutôt les messieurs. Hein. Lui, c'est plus les messieurs qui touchent. Hein. Non, il touche tout. Il touche tout. Voilà, donc l'invitation est lancée. N'hésitez pas à aller le voir. Apparemment, il a aussi des doigts de fée. Donc voilà. Donc on a compris, il y a différents espaces, différents lieux de travail. Oui, il y a différents espaces. Ici, il y a la coiffure, il y a le make-up, il y a l'esthétique, il y a le massage. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire que c'est un concept qui vous amène à sortir d'ici coquette. Tu es maquillée, tu es coiffée, il y a tout ce qu'il faut. Quels sont tes débuts?
Où est-ce que tu as commencé? Qui t'a donné cette envie de vouloir... parce que généralement, c'est un milieu de femmes. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui arrivent, mais qui t'a donné cette envie? Où est-ce que tu as commencé? Mon début, déjà, de base, j'étais modèle. D'accord. J'étais modèle de base en Afrique. Et En Afrique, tu es originaire d'où? Je te coupe la parole. du Bénin. Du Bénin. Oui, On du salue Bénin. la communauté béninoise qui nous suit. Bon, voilà. Donc, moi, mes débuts dans le maquillage, quand j'étais modèle, quand je voyais, bon, déjà, en Afrique, on n'a pas l'habitude de maquiller les hommes, donc c'est les femmes qui sont en priorité. Donc, quand je vois les maquilleuses maquiller ces modèles pour défiler, je vois une transformation vite fait Que tu aimais beaucoup. que j'aimais beaucoup. Et en moi, quand je regardais le boulot, la prestation de la maquilleuse, je corrige en même temps dans ma tête des petits trucs qui me disent si c'était moi, j'allais donner telle touche pour donner tel résultat. D'accord. Donc c'est de là la passion a commencé. Donc tu es Petit à vraiment petit, un amoureux de ce milieu-là. Oui, je suis un amoureux de ce milieu. En plus de ça, je suis dans ce milieu, ça fait des années. Donc, Combien d'années depuis? De l'Afrique ici, Ouais. ça me fait 20 ans. 20 ans d'expérience, ce Ouais. n'est pas rien. Donc 20 ans d'expérience, c'est juste une passion, comme tu nous l'as expliqué. Tu n'es pas passé dans les bancs de l'école, rien du tout. Vraiment une passion qui est née Au en début, toi. c'était une passion. Quand je suis venu en France, j'ai repris le monde de mannequinat et tout. D'accord. Bon, après, En plus de ça, en plus du maquillage. non, pas encore. Au D'accord. début, c'était le mannequinat. D'accord. Et après, ici, c'est un peu, c'est un cercle vicieux. Il y a beaucoup de réalité. de réalité. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Si j'aime quelque chose, je me donne à ça pour voir ce que ça peut donner. C'est marché, Et exactement. c'est comme ça que j'ai commencé au début. Ok. J'ai fait une formation Mhm. dans le maquillage. D'accord. Et, Qui a duré combien de temps exactement la formation? ça a duré moins d'1 an. Moins d'un an. Parce que je n'ai pas choisi toutes les modules options, qu'il faut d'accord. et tout. Moi, j'ai juste choisi module beauté D'accord. parce que le body paint et autres, c'est pas mon truc. Mhm. Donc, moi, mon souci, c'est de sublimer la femme. Point. Bon, Pas plus. pas plus. D'ailleurs, tu le fais très très bien. On parle de sublimer, on a parlé de ton parcours. Tu as déjà eu à collaborer avec certaines personnalités. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms? Des personnes que tu as eu à sublimer dans le domaine de la beauté dans lequel tu es? Si beaucoup de personnes, bon, après. Quelques. Tu peux nous citer 5 personnes? 5 personnes, oui, il y en a plus de 5 personnes, mais après. On va s'arrêter à 5. On sait que tu as un très beau CV. Parce qu'en 20 ans, je pense que tu as eu le temps de faire vraiment un très beau CV. Mais si on veut citer 5 personnes qui t'ont marqué, que tu as eu à sublimer. On commence. Première personne. Tu vois, c'est des trucs, c'est des secrets professionnels. Parce que c'est des gens, par exemple, oui, tu les as sublimés, mais c'est Qui des veulent gens être anonymes. qui D'accord. restent anonymes. Mais Donc, on peut dire que tu as eu affaire vraiment des célébrités, des ouais, personnes, des poids lourds. Des poids lourds. D'accord, bah c'est Ouais. très bien. Mais pour arriver dans ce milieu-là, pour pouvoir avoir ce carnet d'adresses, fréquenter ces personnes, il faut bien qu'une personne t'ait ouvert la porte. Oh. Parce que hormis, c'est vrai, tu as ton diplôme, tu as ta passion, il y a bien une personne qui t'a ouvert la porte pour arriver là où tu es, parce que tu as quand même un très bel espace. Dans la vie, si tu attends à ce que quelqu'un trouve la porte, je pense que tu vas t'enfoncer dans le mur. D'accord. Pour moi, il faut oser. Il faut oser. Après, il faut forcer son destin. Donc ça, c'est le conseil qu'il vous donne. Hein. Prenez note pour toutes les personnes qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, il faut oser, il faut aussi Il faut forcer son destin. forcer le destin. Dans le sens que dans la vie, quand ton étoile brille, déjà nous les Africains, dans la communauté africaine et tout, on a tendance à nuire nos frères, on a tendance à ne pas faire évoluer nos prochains. Et tu es tombé Donc, dans ce cas de figure-là où des Si, personnes si, t'ont si, empêché d'avancer si, dans la communauté? dans la communauté. D'accord. Et bon, je donne un exemple. Je suis maquilleur. Je côtoie des gens qui peuvent me faire grimper d'un pas, qui sont dans des places qui peuvent me faire grimper d'un pas. Mais étant black comme lui, il préfère prendre Une autre une personne. autre personne
histoire de faire évoluer son frère. Mais si toi, tu ne forces pas ton destin, si tu n'as pas un projet dans la tête, dans la vie, il faut fonctionner avec la calculatrice. Chaque matin que tu te réveilles, des objectifs. Il faut que, voilà. Sans ça, tu ne peux pas y arriver. Maintenant, je me permets de te couper la parole par rapport à ce vécu-là que toi tu as eu. Oui. Est-ce que tu es dans cet état d'esprit-là si tu rencontres une personne de la communauté africaine qui a cette envie-là de réussir? Est-ce que tu ouvriras les portes pour lui permettre d'éviter les obstacles que toi tu as eu? Pourquoi pas? Parce que dans la vie, il faut aider. Et seul, tu ne peux pas y arriver. Il faut, ou est-ce que tu le fais aussi? Je le fais. D'accord. Moi, j'aide beaucoup. Ceux qui sont dans mon entourage ou ceux qui me côtoient, ils savent que moi, j'aide beaucoup. Et moi, je me donne aux autres plus que moi-même. Je préfère me tuer pour quelqu'un que de me... Voilà. Surtout pas. Quand je dis tuer, non, quand je dis tuer, c'est-à-dire, c'est une manière de parler. Je préfère donner cause et âme pour la situation d'une personne que pour moi-même. Mais bon, après, entre nous les Africains, le retour n'est pas pour tout ça. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de faire ce que je peux pour rendre service à mon prochain. D'accord. Alors le public de la Rose de l'Éternel, vous l'avez compris, nous sommes avec le célèbre maquilleur Dino. Il nous parle de son expérience. On va aussi parler des causes humanitaires. Restez branchés, restez connectés. N'hésitez pas à partager cette émission et à réagir. Vous l'avez compris, il a donné des conseils pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir du courage, une calculatrice avec des objectifs et avoir un très très grand cœur. Je pense que c'est le secret de la réussite pour beaucoup de gens. On revient sur votre parcours. Actuellement dans votre équipe, c'est une équipe de combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes. Oui. 3 salariés, un très bel espace dans un très très beau cadre. Quels sont les projets à venir? Les projets à venir, il y en a tellement que si on va commencer par citer, on ne va pas s'arrêter. Donc, beaucoup de projets en tout cas. Restez connectés et vous verrez la suite. Vous l'avez compris, en plus d'être un célèbre maquilleur, il est aussi un visionnaire. Beaucoup de projets, mais on les garde secrets. Je pense que la prochaine fois qu'on sera en émission avec lui, il nous parlera un petit peu plus de tout ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Les personnes qui ont envie aussi d'avoir ce coup de pinceau qui rend belle, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je sais qu'on a donné l'adresse, mais est-ce qu'on a la possibilité de vous trouver sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a la possibilité de vous trouver sur un site internet? Oui, où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'ai un site internet. Le nom du site internet? www.ditouch.com ou sur ma page Facebook, Ditouch. Et voilà. D'accord. Et je vous donne un exemple. Si je suis une mariée aujourd'hui, est-ce que je peux faire appel à vous pour une prestation à l'extérieur? Si. D'accord. En ce moment, je me déplace plus pour les mariés que pour des prestations one-shot ou soirées et autres. Je préfère me déplacer pour... J'ai un local, j'ai un studio, donc je préfère ramener ma clientèle que de me déplacer pour des prestations à domicile. Mais pour me marier, je me déplace. D'accord. Vous l'avez compris, il se déplace, prenez les informations et n'hésitez pas à le solliciter pour votre mariage. Ou vous êtes un professionnel, vous voulez organiser un défilé, vous avez besoin d'un maquilleur, n'hésitez pas. 20 ans d'expérience, c'est pas rien, c'est une acquisition de plein de choses qui pourraient mettre à votre disposition. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne un peu sur le vif du sujet. On a parlé de ton parcours, on sait que tu as du talent, l'expérience parle, le lieu, voilà, tu nous as conquis, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, tu passes dans l'émission Je me lève pour une cause. C'est une émission qui parle des causes associatives. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les difficultés que beaucoup de gens, les démunis, rencontrent dans l'Afrique, par exemple? Si on parle du Bénin, je sais qu'au Bénin, il y a aussi des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui vivent plein de choses, des choses atroces. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quel est ton ressenti? Mon ressenti, voilà, ces personnes vraiment, ils souffrent. Je suis orphelin aussi. Le plus important pour nous, aujourd'hui, quand je dis nous, ceux à qui Dieu a permis aujourd'hui tu es croyant? Oui, je suis croyant, d'être là, en Europe ou un peu partout dans le monde. Quand on essaie de gagner, c'est comme à l'église, on dit de payer les dîmes. Quand on essaie de gagner ou de trouver de l'argent, moi je demande à ces frères et sœurs d'aider ces orphelins,
d'aider ces personnes en difficulté en Afrique. Aujourd'hui, tu verras des gens qui ont les moyens, qui préfèrent aller acheter de Louis Vuitton, de Gucci, de ci, de ça. Pourtant, avec ce peu d'argent, ils peuvent donner plus. Moi, par exemple, mon secret, c'est les sacrifices. Je donne beaucoup. Pour recevoir Pour aussi. recevoir aussi. Exactement. Là où je suis, ça m'arrive des fois, je fais des cartons qu'ils font aujourd'hui dans les trucs d'exportation. J'achète la bouffe, je achète dans des magasins des vêtements des enfants, un peu de tout. Je vais en Afrique, je cherche un village que je ne connais même pas, je distribue, histoire de... Parce que le fait que tu donnes, que cette personne est dans le besoin, dit ah merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Ça revient. Voilà. C'est un de ces secrets, vous l'avez compris, la loi de donner vous sera donnée. Oui, c'est très important. On sait quand on sème, on ne sait jamais quand on récolte et comment on récolte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on récolte parce toujours. Parce que jusque là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas te dire que j'ai fait la magie ou ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a fait beaucoup de choses et je ne saurais pas comment le remercier. En retour, vous faites aussi du bien aux autres. Voilà, vous l'avez compris, vous pouvez être orphelin, vous pouvez avoir eu un passé difficile, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pourrez pas réussir. Il est la preuve vivante qu'on peut aussi réussir, même si on n'a pas eu tous les acquis pour nous permettre d'avoir un très bel avenir. Donc prenez exemple sur lui. C'est un témoignage très touchant en tout cas. J'espère que derrière vos caméras, derrière vos postes de téléviseur, derrière vos smartphones, peu importe comment vous nous suivez, vous êtes touchés par cette histoire. Il y a une association qui s'appelle Les Enfants du Cœur qui organise une course solidaire le 15 avril. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé, peut-être que tu ne pourras pas participer. Actuellement, ils ont mis des billets en vente. Est-ce que tu voudrais participer pour soutenir la cause des démunis, des malades atteints de VIH en République démocratique du Congo? Pourquoi pas? Voilà. Donc vous l'avez compris, comme il nous a donné son oui, comme l'émission s'appelle Je me lève pour une cause, on va se lever et tu vas nous dire aujourd'hui pourquoi tu te lèves. Est-ce que tu te lèves pour soutenir les orphelins, les veuves? Est-ce que tu te lèves tout simplement pour soutenir des personnes qui en ont besoin? Tu es prêt? Je suis prêt. Voilà, vous êtes dans l'émission Je me lève pour une cause, on se lève avec notre artiste maquilleur. Je me lève pour soutenir tous ces gens, ceux qui sont en difficulté, les orphelins, tous ces gens de personnes, parce que ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas demandé d'être dans cette genre de situation, donc pourquoi ne pas se lever et les aider? Très 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 beau message. Voilà, on s'est levé pour cette cause et on continuera encore à se lever. Et pour pouvoir apporter le changement, comme on a dit, après la prise de conscience, il y a une action et c'est l'action qui amène le changement. Et c'est tout de suite en direct dans l'émission Je me lève pour une cause avec le célèbre maquilleur qui sublime les visages des femmes. Nous allons poser une action pour pouvoir changer les choses, améliorer les conditions de vie de toutes ces personnes démunies en Afrique. Alors à toi de jouer. On a des billets qui sont en vente, je te le donne, voici ton ticket d'entrée. Donc grâce à ta participation à cet événement, tu permets de faire un geste pour une vie à travers l'association Les Enfants du Cœur. Tu peux faire ton don en direct, comme ça le public voit. Voilà. C'est un montant de 10 € pour la participation de l'événement. Après, il fait faire plus, mais un montant de 10 € qui vous permet. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui suivent cette émission, si vous aussi vous souhaitez participer à la course solidaire pour permettre à l'association Les Enfants du Cœur de pouvoir réaliser une action d'aide pour les malades atteints de VIH en République démocratique du Congo, n'hésitez pas. Contactez-moi sur ma page La Rose de l'Éternel ou contactez l'association Les Enfants du Cœur. Nous vous attendons. Venez nombreux participer. C'est permettre à cette association de pouvoir aider des milliers de gens. Et n'oubliez pas que en posant cet acte, ça ne changera rien pour vous. Vous n'allez pas être au chômage, vous n'allez pas être à la rue, bien au contraire, vous allez faire du bien à des milliers de gens. Alors Dino, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton lieu de travail, de nous avoir fait partager ton parcours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour les choses à venir? Pour les choses à venir, déjà pour moi, oui. que Dieu nous garde. D'accord.
et que Dieu nous garde. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite, le public de la Rose de l'Éternel, ainsi que mon photographe, caméraman, à qui je fais des gros bisous, Dimitri. On te souhaite le meilleur dans tes projets, dans tout ce que tu fais, vraiment de prospérer. Et puis je sais qu'à travers ton parcours, que tu puisses être aussi une bénédiction pour toutes les personnes qui seront autour de toi et que le Seigneur se souvienne de tous les actes que tu poses pour les démunis et qu'il puisse vraiment faire prospérer tes activités. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous envoie plein de gros bisous. Restez connectés sur ma page, réagissez, partagez. N'oubliez pas que partager, c'est tout simplement nous permettre de véhiculer la cause des démunis. Vous étiez dans l'émission Je me lève pour une cause. À très bientôt.